Éric Séverin. Bonjour Jean-Philippe Denis. Éric Séverin, professeur des universités IAE de Lille. Éric Séverin, vous publiez Zombification et faillite, déterminants enjeux et perspectives aux éditions EMS avec David Vegonzones, ESCE, International Business School. Zombification, faillite, ça fait peur. Ça fait peur. C'est des mots qui font un peu peur, mais ça renvoie surtout à la question de l'échec. Voilà. Et j'ai envie de vous poser cette question, Éric Séverin. Vous traitez d'ailleurs dans l'ouvrage. Voilà. Est-ce qu'on peut manager ou gérer l'échec ? On peut sans aucun doute, mais avant de savoir comment on peut le faire, si on peut le faire, il faut déjà définir ce qu'est l'échec. Souvent, on l'associe au mot de difficulté, au mot de faillite, au mot de défaillance, au mot de sauvegarde. En fait, un échec, c'est être incapable d'honorer un engagement vis-à-vis d'un client, vis-à-vis d'un fournisseur, vis-à-vis d'un banquier. Ces échecs peuvent être fréquents, moins fréquents, de plus forte intensité. Évidemment, l'échec ultime, c'est la faillite, parce que c'est la reconnaissance par le droit. Et il y a beaucoup de travaux qui ont cherché d'abord à essayer de savoir comment on pouvait déterminer cette notion d'échec. Et ça tourne autour de la notion d'insolvabilité au niveau économique. L'insolvabilité au niveau du bilan, les actifs ne sont pas suffisants pour payer les dettes, donc effectivement, il y a échec, insolvabilité, ou insolvabilité au niveau des cash flows, c'est-à-dire ne pas être capable à échéance future de pouvoir rembourser ses dettes. On voit tout de suite qu'il y a en fait un défaut qui est patent. On a essayé de rendre l'échec plus lisible par la lecture par le droit. Et la lecture par le droit, c'est ce que tout le monde connaît en France, les procédures collectives, et en particulier ce qui est curatif, le redressement et la liquidation judiciaire. En essayant de faire ça, on a essayé de donner un benchmark. L'échec, c'est ça. Ceci étant, cet élément est un élément objectif. Il y a aussi des éléments subjectifs. Vous avez des entreprises qui marchent très bien et qui s'arrêtent parce que le dirigeant estime que le résultat qu'il a obtenu est largement en deçà de ce qu'il espérait. Donc il y a un critère subjectif et il y a échec parce que ce n'est pas à la hauteur des espérances du dirigeant. Donc il faut déjà déterminer ce qu'est l'échec. Mais dans sa forme la plus aboutie, effectivement, c'est la faillite des entreprises, ou la reconnaissance par le droit que l'entreprise ne sera pas capable, avec son actif disponible, de faire face à son passif immédiatement exigible. C'est le Chapter 11 aussi aux États-Unis. Oui, 11 et 7 pour redressement judiciaire et liquidation judiciaire, tout à fait. Alors, une faillite, un échec, c'est évidemment un traumatisme. Quel est le management, finalement, de l'échec ? Eh bien, curieusement, quand on lit la littérature académique, il y a assez peu de choses sur la question, beaucoup plus sur la littérature professionnelle. Lorsqu'on essaye un petit peu de regarder les choses, on s'aperçoit que pour essayer de gérer l'échec, on utilise des mesures qu'on appelle souvent des mesures de restructuration. J'ai essayé à un moment de les classer, on peut en donner deux grandes catégories. Les mesures opérationnelles, licenciement, réduction des coûts, des investissements, et des mesures financières. Baisse des dividendes, augmentation du capital, renégociation avec les banquiers. La question qui s'est donc posée, et qui a été posée dans quelques articles, c'est de savoir, au fond, qu'est-ce qui est premier ? Est-ce qu'il faut commencer par des mesures opérationnelles ou par des mesures financières ? Alors, il y a un premier courant qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc, je n'aurai pas l'appui de mon banquier si moi-même, je ne fais pas un effort. Donc, ce qui est premier, c'est d'abord l'effort que va faire l'entreprise et qui conditionnera l'effort du banquier. Mais vous avez d'autres auteurs qui ne sont pas méconnus. Stiglitz, je pense qu'il est assez connu du fait de son prix Nobel et de ce qu'il a écrit après, qui dit non, la première chose à faire, c'est d'abord les mesures financières. C'est d'abord de déterminer la gouvernance de l'entreprise, la géographie du capital. Les dirigeants et les actionnaires ont été défaillants. Très bien. Eh bien, on va transformer les dettes, les créances en capital, et bientôt, il y aura des nouveaux actionnaires qui prendront les décisions qui se doivent pour restaurer l'entreprise. Donc ça, c'est la première question, c'est la première chose. Au fond, qu'est-ce qui est premier ? Est-ce que c'est l'opérationnel ? Est-ce que c'est le financier ? La deuxième question, c'est quoi un bon plan de restructuration ? C'est quoi un bon management de l'échec ? Alors, il y a très peu d'études, sauf dans la fin des années 90. Et qu'est-ce qu'elles montrent, ces études ? Elles ont été faites en France, aux États-Unis, au Japon essentiellement et au Canada. Elles montrent qu'il faut un peu de tout. Mais que ce qui est privilégié, c'est en général les licenciements et les désinvestissements. Et d'ailleurs, c'est assez corrélé parce que quand on désinvestit une usine, mais les gens qui travaillent à l'intérieur de l'usine. Donc évidemment, ça crée une baisse de l'emploi de l'entreprise.
Mais on observe aussi les différences. On observe beaucoup de licenciements en France et aux États-Unis, curieusement, alors qu'on a un droit dit plus protecteur. Beaucoup moins au Japon. Il y a des aspects culturels qui font que le management de l'échec et de la faillite, dans sa forme un peu poussée, est différent. Sur les mesures financières, on voit que finalement, on renégocie plus facilement avec les banquiers en France qu'on renégocie aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, eh bien, on a plus tendance à utiliser les augmentations de capital, à faire appel au marché financier pour gérer le problème de la structure financière déséquilibrée. Donc, il y a des différences, mais il n'y a pas de version unifiée du management de l'échec. Et ça, c'est sans doute un sujet sur lequel, effectivement, on devrait regarder plus en détail parce qu'il y a sans doute des aspects à la fois culturels, institutionnels, je pense à l'aspect juridique, la protection des créanciers par exemple, qui fait qu'on devrait voir des différences assez significatives selon les pays ou selon les zones géographiques. Il serait intéressant aussi de regarder ce qu'il en est pour l'Asie et la Chine. Plutôt que de s'obséder de la performance, regardez aussi l'échec et quand ça va mal, on en apprend beaucoup. Vous savez ce que c'est qu'un succès, Jean-Philippe Denis? Non. C'est un échec qui est mal tourné. Merci Eric Sévrin.